Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Le bras de fer se poursuit entre Barthélémy Dias et les autorités. Barthélémy Dias, depuis il y a de cela un mois, c'était en décembre 2024, de son titre de maire, reste toujours en fonction d'une certaine manière parce qu'il se considère toujours comme un maire de Dakar et le bras de fer continue entre lui et l'administration avec de nouveaux remous ces derniers jours, surtout ce mercredi 22 janvier où une intervention, l'une de ses sorties au marché de Sandaga, Dakar, a été interrompue par la police. Il s'est dit qu'on l'interrompt et alors qu'il était toujours maire de Dakar, alors qu'on sait qu'en décembre plusieurs actes administratifs le démettent de son poste de maire. On lui applique les décisions de justice dans son affaire de coup involontaire qui a emporté la vie de ce jeune en 2011 et donc son passé l'a rattrapé, mais pour le moment, en attendant que cette affaire soit totalement close, Barthélémy Dias se dit toujours maire de Dakar, ce que ne veut pas concevoir l'administration publique et qui par moment l'interrompt dans ses interventions, des accrochages comme celui encore de ce mercredi au marché de Sandaga. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Pasteur Edo. Barthélémy Dias se croit toujours maire de Dakar. Pour l'administration, il ne l'est plus depuis décembre. Oui, Barthélémy Dias continue pas subir, pas prendre sa croix. Le calvaire continue pour lui. Et il ne va pas vouloir aux nouvelles autorités, c'est-à-dire à Sonko et à Diomaye Faye, parce que les poursuites judiciaires ont été entreprises au temps de Macky Sall. Oui. Au temps de Macky Sall, ces poursuites judiciaires ne datent pas de la période du duo Bien Sonko sûr. et Diomaye Faye. Donc on ne fait que lui appliquer les tests. Et donc s'il faut aujourd'hui que Barthélémy s'en prenne à quelqu'un, c'est à Macky Sall. C'est à Macky Sall. Et donc, du coup, ça devient très confus. Puisque jusque-là... Sauf qu'au temps de Macky Sall, même si la décision avait été prise tout le monde professionnel en décembre 2023, on l'avait laissé carrément en tant que maire. Tout le monde pouvait croire quand même à des harcèlements, à des manipulations politiques de la part de Macky Sall. Parce que, qu'on ne le veuille pas, Barthélémy Dias est un opposant. C'est-à-dire, plusieurs fois, il s'est opposé à Macky Sall. Et il a même fait des alliances, soit avec Khalifa Sall, et puis même Sonko, au groupe de Sonko. Maintenant, personne ne sait d'où viennent maintenant les divergences pour que, au temps de Sonko, Barthélémy Dias ne semble pas avoir la paix. Puisque il n'est plus maire selon les actes administratifs, mais il tient toujours parce qu'il a fait des recours. Il a fait des recours, et donc il attend les résultats de ces recours, le verdict de ces recours, et là, peut-être il va aller à la Cour internationale, c'est pas à une justice supranationale. Personne ne saurait le dire. Donc je crois que le cas de la situation que traverse Barthélémy Dias était complexe, et peut-être quelque part, les nouvelles autorités, ils ont le pouvoir aujourd'hui, ils peuvent même... avec des décisions politiques, ils peuvent facilement finir avec cette histoire pour que Barthélémy Dias tienne le coup. Mais personne ne sait, est-ce que c'est un règlement de compte? Barthélémy Dias peut se dire qu'il est victime. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. Il est victime de Macky Sall, il se dit aussi victime des nouvelles autorités. Bon, ce qui au fait pour nous devient très difficile à gérer. Alors, politiquement, est-ce que les poursuites judiciaires sont politiquement motivées? C'est la question qu'on se pose. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il a eu des alliances pratiquement avec tout le monde, sauf avec Macky Sall. On sait que cette affaire a commencé avant que les Sonko et Diomaye Faye ne viennent au pouvoir. Depuis cette affaire,
il y a eu d'abord un premier jugement en 2017, après un verdict en 2022, un appel définitif en 2023. Les poursuites ne l'avaient pas empêché d'être candidat. Voilà, aussi, justement. Alors, comment expliquer tout ce flou qui a entouré sa candidature, puisque je le rappelle, il s'est présenté aux dernières élections législatives de novembre 2024 au Sénégal. On l'a autorisé à se présenter. Il a d'ailleurs été élu. Et ce n'est qu'après qu'on fait valoir sa condamnation définitive pour le démettre d'abord à l'Assemblée et puis aussi pour lui demander de quitter la mairie. Pourquoi tout cela? Comment comprendre cela? Pourquoi tout ça? Vous savez, les rouages politiques, des fois même, sont comme des couvents. Et ce n'est pas n'importe qui pénètre. Et donc, c'est à cette impression qu'on peut se prêter dans le cas de Barthélémy Diaz. Mais je crois quand même qu'aujourd'hui, avec Sonko et Diomaye qui sont là, je souhaite vivement qu'ils trouvent la bonne mesure de la chose. La bonne mesure de la chose. C'est vrai que c'est des poursuites judiciaires qui ont existé avant eux. Est-ce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui en tant que magistrat suprême, le Diomaye qui est le magistrat suprême, est-ce qu'il a le pouvoir discrétionnaire pour pouvoir mettre fin à tout cela? C'est la question qu'on se pose. Mais Barthélémy Diaz, bon, il veut se battre, il se bat jusqu'à la fin, mais ça va être très compliqué parce qu'il n'attend que le verdict final pour se situer. Et ce verdict final va venir, mais certainement ne sera pas à sa faveur. Et il risque de laisser les plumes. Bon, c'est la démocratie sénégalaise. Quand c'est comme ça, c'est la démocratie, le modèle, ce modèle de démocratie au Sénégal qui, des fois, peut-être prend des coups. Et Macky Sall, c'est lui qui est venu même tordre le cou à la démocratie malheureusement, Macky Sall a quitté le pouvoir au Sénégal. Bientôt un an. Il a mis les choses dessus, même dans l'administration judiciaire. Heureusement qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de remettre de l'ordre dans l'administration judiciaire au Sénégal. Merci beaucoup. Je pense que les nouvelles autorités quand même peuvent assumer cela, puisque Macky Sall est parti depuis avril 2024. Et bientôt, en train de faire ses affaires. Donc, en train de faire ses affaires, justement. Il est libre. Robert Kossiga, on l'attend au Sénégal, à Dakar. Doit-on voir derrière ce bras de fer une machine politique décidée effectivement à écraser Barthélémy Diaz, quel que soit celui qui est au pouvoir, parce que ces débats ont commencé depuis l'époque de Macky Sall. Mais je rappelle qu'à l'époque de Macky Sall, fin d'année 2023, le verdict définitif du Conseil constitutionnel est tombé, de la Cour suprême plutôt est tombé, et pourtant il n'avait pas été démis de ses fonctions de maire. Il a d'ailleurs été autorisé avec la nouvelle administration, avec le Conseil constitutionnel, à présenter sa candidature à l'élection législative. Il a d'ailleurs gagné son siège, du moins, mais finalement, il est bloqué. Il ne pourra pas être député. Et en plus de ça, on le démet de son siège de maire de Dakar, ce qui l'attaque en justice, bien sûr. Comment comprendre que pour la même affaire, sous une administration, on a semblé fermer les yeux dessus? C'est vrai, Macky Sall aurait peut-être sûrement d'autres préoccupations, mais cela n'a pas été fait, et que ce soit avec les Sonko que cette affaire revient, et qu'il soit démis de ses fonctions. Et lui aussi, comment comprendre que malgré la note administrative qui le démet de ses fonctions, il s'accroche toujours en se disant maire de Dakar? Vous savez, Barthélémy Diaz avec son papa ont été toujours virevoltants, même avec le régime de Wade. J'étais au Sénégal dans le temps. Il avait fait plusieurs fois la prison de Saint-Louis et du Cap et tout. Et donc, avec Macky Sall, c'était la même chose. Malheureusement, qu'il y avait eu mort d'homme. Oui. Et bon, vous savez, quoi qu'on dise, ce n'est pas parce que vous êtes politique vous allez bénéficier de l'impunité. Mais je rappelle que c'était un coup involontaire dans la décision judiciaire. Oui. Après, il y a eu une décision judiciaire qu'il faut respecter. Il faut dire que dans ce temps, il y a Barthélémy Diaz avec Pastef qui avait le vent en poupe. Maintenant, Macky Sall qui voulait la paix. Ils étaient dans le Yewi Askanoui. Oui. Macky Sall qui voulait la paix a fermé les yeux dessus pour que les choses puissent aller à leur fin.
Maintenant, c'est trop tôt pour Barthélémy Diaz de vouloir se faire opposant au leader de PASTEF actuel. Parce que aujourd'hui, c'est le tour de Diomaye Faye et Sonko. Mais quand vous lisez bien entre les lignes, il y a Sonko aussi qui prépare sa présidence. Doucement, ça vient. Alors, ça voudrait dire qu'il y a peut-être 20 ans, c'est une lutte de 20 ans ou une lutte de 10 ans. Est-ce qu'il ne sera pas trop vieux finalement? Maintenant, c'est là où il a manqué de stratégie. Vous savez, il a commencé par avoir de problème avec Sonko depuis que Sonko et Diomaye Faye étaient en prison et que lui, il a accepté d'aller dialoguer à la présidentielle avec Macky Sall. Voilà. Et il a même dit, dans une de ses sorties, que voilà, il a demandé à Sonko de venir dialoguer avec Macky Sall. S'il l'avait fait, il ne devrait pas être en prison. Or, si Sonko était venu à ce dialogue-là, peut-être qu'ils ne seront pas président et premier ministre aujourd'hui. Vous savez? Donc, c'est depuis ce temps-là qu'il y a eu un peu de fissure entre sa collaboration avec Sonko et son groupe PASTEF. Aujourd'hui, PASTEF regorge beaucoup de jeunes qui ont de la compétence et qui peuvent jouer le rôle qu'il est en train de jouer à la mairie de Dakar et tout. Il suffirait que les élections municipales arrivent, PASTEF va placer alors quelqu'un là-bas pour que voilà, il puisse avoir tous les leviers du pouvoir en main. Donc, faire aujourd'hui opposition contre PASTEF, je dis, c'est lui qui sera le perdant, comme Khalifa Sall a voulu le faire avec Macky Sall dès son premier mandat. Donc, c'est la même histoire qui va se répéter. C'est vrai que doucement, il est en train de perdre son poste, le dernier poste politique, qu'est la mairie de Dakar, puisque là, c'est une note administrative qui le fait partie de ce poste. Est-ce qu'il sera demain encore à une élection municipale ou à une élection législative? Ça, je ne sais pas, parce que c'est la loi qui le bloque. Ce n'est pas un arrêté politique ou une décision politique qui le bloque. C'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Donc, je pense que c'est sa stratégie politique qui ne lui permet pas aujourd'hui d'être avec ses compagnons de lutte qui ont le pouvoir en main aujourd'hui. Il aurait fait un avec eux. Peut-être que avec les alliances politiques, on pouvait fermer les yeux comme Macky Sall l'a fait pour qu'il soit peut-être député et maire. Mais au même moment, quand en pleine campagne législative, il était contre Sonko, en le traitant même de surnom de Mimi, de menteur, de quelqu'un qui ne maîtrise pas la gestion politique et tout. Moi, j'ai dit, comme ça, on ne peut pas alors élever un vipère ou une vipère pour que voilà, demain, la vipère vienne te montrer. Non, la politique, c'est de jeu. Donc, il faut qu'il consacre, soit à travailler, il faut qu'il se décide à travailler véritablement avec PASTEF et que PASTEF fasse son allié et qu'on le laisse à la mairie de Dakar dans les jours à venir, où il choisit de faire opposition, on l'écrase et on oublie Barthélémy Diaz pour de bon. Alors Emmanuel Vivien Thomy, comment comprendre ce bras de fer qui continue entre Barthélémy Diaz et les nouvelles autorités du Sénégal? Ça avait déjà commencé au temps de Macky Sall, on le disait, puisque son affaire remonte à plusieurs années plus tôt. Mais cette condamnation pèse sur lui à partir de 2023, c'était scellé, mais il a gardé quand même son poste de maire. Et même en 2024, novembre, il est allé quand même aux législatives. Il a gagné un siège avant de se voir refuser de siéger à l'Assemblée nationale. Et puis finalement, c'est son siège de maire qui est en jeu. On lui dit qu'il n'est pas maire, lui aussi insiste qu'il est toujours maire. Comment comprendre cela, que finalement, pour ce poste, on n'a pas les mêmes versions, qu'on soit du camp de Barthélémy Diaz ou de l'administration publique? Vous savez, c'est Descartes qui disait que la raison est la chose la mieux partagée au monde. Et moi, je dis, la raison devrait être la chose la mieux partagée au monde. Le bon sens. Le bon sens. Le bon sens. En réalité, la justice se rend au nom du peuple. Et cette justice est censée être juste, équitable. Et elle ne doit pas tenir compte des colorations politiques. Qu'on soit opposant ou partisan au pouvoir, quand on va devant la justice, on a les mêmes droits. On ne doit pas être lésé suivant qu'on est pour ou contre le régime en place. Maintenant, sur le fond du problème de M. Diaz, est-ce que c'est au préfet, suite à la décision de la justice de notifier à un maire de quitter le plancher? La question reste posée, puisque
en la forme. Le préfet joue le rôle de contrôle de l'égalité. De l'égalité, mais en la forme, pour faire partir un maire, il y a des procédures. Quelles que soient les raisons qui poussent à faire partir le maire, il y a d'abord le conseil municipal qui a son rôle à jouer. Et en ce qui concerne les maires, c'est le président de la République en conseil de ministres qui signifie que tel maire est destitué et la loi dit que la décision doit être même motivée et publiée. Alors, aujourd'hui, M. Barthélémy Diaz dit « J'ai fait des recours, j'attends qu'on me dise le verdict de ces recours et je saurai que je suis vraiment démis de mes fonctions. » Parce qu'il n'a pas démissionné, on l'a démissionné. Dans certains cas, on devrait le conseiller ou le recommander vivement de démissionner de lui-même, ce serait plus facile. Mais quand on le démet de ses fonctions ou on le démissionne, c'est plus difficile. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de se présenter encore comme le maire et d'exercer les fonctions, les prérogatives de maire de Dakar? Je crois que le problème, la base est faussée dès le début. Si tant est que la personne est en justice et a une affaire qui concerne le droit commun et vous lui permettez quand même de participer aux élections, alors que pour être candidat, il faut respecter des normes, comme par exemple avoir un casier judiciaire vierge. Et donc, si vous lui permettez de participer aux élections, ça veut dire que l'administration, la même administration qui agit aujourd'hui, trouve que il y a quand même une possibilité pour M. Diaz de participer à la vie publique. Parce que n'oublions pas que l'administration est une continuité, que ce soit M. Wade, que ce soit sous le régime de M. Macky Sall ou sous le régime de Diomaye Faye et Sonko aujourd'hui, c'est la même administration qui a donné la possibilité à M. Barthélémy Diaz de pouvoir se présenter. Et aujourd'hui, la même administration demande que M. Diaz ne se présente plus comme maire. Alors, les policiers qui l'ont interpellé en pleine séance devaient mieux faire. Il ne s'agit pas d'exercer la violence, qu'elle soit verbale ou physique, sur M. Diaz, mais il s'agit justement de recourir à l'autorité pour qu'on force d'une façon plus civilisée et plus administrative M. Diaz à pouvoir dégager le plancher. Merci. Vous ne pouvez pas démettre un maire et vous le laisser dans son bureau avec toutes les prérogatives dues à sa fonction. Et après, maintenant, ce sont les policiers qui viennent lui dire « Tu sors de ton bureau de maire, mais ne parle pas en tant que maire. » Je crois qu'il y a un problème à ce niveau. Vivement que les politiques puissent trouver une solution, parce que du droit commun au droit politique ou à la justice politique, le pas n'est pas trop grand. On peut tout juste te coller une histoire de droit commun pour te faire partir sur le champ politique. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause qui reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.